Coucou, alors on va découvrir ensemble ce que j'ai pour vous faire des créations, voilà, de la collection Falling in Love de Scrap Mir. Alors des fois, je sais pas pourquoi des fois je vous dis Scrap and Cup, mais en fait non, ça c'est Scrap Mir. Je crois que la dernière fois je vous ai montré Scrap and Cup. Valérie m'a envoyé la collection, voilà, en 2020. Je vous l'ai déjà montré dans le dernier haul Scrap Influence. Voilà, c'est magnifique, franchement. Les papiers sont d'automne, mais automne doux, quoi, pas automne agressif. Enfin, je sais pas comment vous dire. On va faire la création avec ça parce que je suis tombée complètement amoureuse de ce papier-là. Il est trop beau. Même si derrière c'est joli aussi, mais bon, faut faire des choix. De toute façon, on peut pas garder les deux côtés. Du coup, elle m'a envoyé aussi une feuille de petite enveloppe. Voilà, et d'ailleurs, c'est ce qui m'a donné plus ou moins l'idée de vous faire la création qu'on va faire, puisqu'on va faire une boîte aux lettres. Voilà. Ah non, ça c'est les miennes. Parce que j'en ai acheté et Valérie m'en a envoyé. C'est pas simple, mais c'est pas grave. J'ai des projets. Enfin bon, bref. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est bien pour l'ADT. Hein. Donc une feuille comme ça avec plusieurs petites enveloppes. Donc ça, on va donc faire là une création. On va faire donc une boîte aux lettres. Voilà, très sympa. Ça, je vais le garder là. Elle m'a envoyé la petite, le petit, je sais pas comment on dit, le petit grattoir. Vous savez, pour user sur les côtés. Donc je sais pas si là dans cette création je vais l'utiliser, mais probablement que dans une autre création je vais certainement en avoir besoin. Je vais remettre dedans. Et j'ai des très jolies fleurs. Alors j'ai beaucoup de mal à utiliser les fleurs, mais je me force entre guillemets. Et je trouve que de toute façon celle-ci s'accorde parfaitement bien avec, avec la collection. Hein, vous voyez, c'est vraiment des couleurs... les couleurs vont bien ensemble. Donc ça je vais l'utiliser pour décorer certainement la porte de la boîte aux lettres. Et là les die cuts qui comme d'hab hein, s'en vont. De toute façon moi je suis pas spécialement douce, donc quand j'attrape la planche de die cut, je fais pas forcément très attention, parce que de toute façon je sais que ça tient pas beaucoup. Donc voilà. Alors il y a quoi? Alors ça j'adore, c'est ceux-là, j'aime beaucoup me servir de ça. Donc il y a ça, on dirait que je suis en train de faire un puzzle pour les petits vous savez, les puzzles où il y a 10 pièces, 15 pièces. Hop, il y a ça va là. Alors j'aime beaucoup ce côté là, octobre, novembre, décembre, écrit sur les die cuts. J'aime bien, ça rend bien. Voilà, et voilà, ils sont tous ici. Voilà, donc si vous voulez mieux les voir comme ça, franchement c'est chouette, hein, ça rajoute un plus aux créations. Enfin franchement, même si on les utilise pas tous à chaque fois, parce que c'est vrai que c'est très difficile d'utiliser tout à chaque fois. Enfin pour ma part en tout cas. Mais c'est quand même bien utilisé. Par contre les die cuts ils sont sur mon bureau. Je les ai tous sortis là sur mon bureau. Donc bon, je vais pas vous les montrer un par un. Je vous les ai montrés de toute façon dans mon haul, puisque j'ai acheté aussi des die cuts. J'ai acheté le papier et j'ai acheté les enveloppes. Mais j'avais pas acheté ça, j'avais pas acheté les fleurs. Bref, il y a des trucs que j'avais pas acheté quand même. Bim. Donc voilà. Et aussi oui, une nouvelle colle. Enfin je pense qu'elle est nouvelle puisque moi je ne connaissais pas. Et vu qu'en ce moment je suis en pleine étude de marché. Non je plaisante, en pleine étude de colle. Parce que je cherche une colle qui soit aussi bien que ma verte, que j'aime beaucoup, mais qui coûte pas un bras non plus. Enfin celle-là elle est pas très chère, j'ai vu sur le site, elle est pas très chère. Donc elle est bien, j'ai essayé, et puis c'est une petite colle blanche, ça sent la colle des écoles on va dire. Enfin je sais pas comment vous expliquer. Donc on va commencer. Alors j'ai pas fait de test, j'ai pas fait de gabarit, j'ai rien fait du tout. Donc on va aller, comme on pourrait dire, à la one again. Alors j'ai très envie d'utiliser
un papier comme ça pour le dessus. Alors j'hésite à en faire une petite qui soit uniquement de cette largeur là. Voilà. Bah oui, bien sûr, mets-toi flou, ça m'arrange. Voilà. Et ou alors une un peu plus large, mais là s'il faut que je fasse une plus large, il faudrait que je rajoute 2 feuilles comme ça, et franchement ça m'arrange pas. Donc on va faire une petite déjà, et puis pourquoi pas, bah, après j'en ferai peut-être une plus grande. Et en toute franchise, j'en ai jamais fait. Donc on va comme ça vous pourrez voir avec moi comment je réfléchis entre guillemets quand je veux faire une création. Voilà. Alors je vais prendre une feuille de papier, on va dire solide, pour ma base, parce qu'on va faire un rectangle de base pour faire le coffrage, on va dire, pour pouvoir coller le dessus de la boîte aux lettres. Voilà, on va faire comme une boîte pour pouvoir coller l'arrondi de la boîte aux lettres dessus. Sauf que il faut que je mesure. J'ai sorti ma règle il n'y a pas longtemps, mais ah, elle est là. Voilà. Donc vous pliez votre boîte aux lettres à peu près de la taille que vous avez envie d'avoir l'arrondi, et vous prenez l'espace entre les deux. Donc là moi ça fait 7. Donc il faut que je fasse un coffrage de 7 sur 20. Hop. Alors il me faut un crayon. Voilà. Donc 7 sur 20. Alors 7. Et les rebords, je vais les faire de 3 cm. Je pense que 3 cm c'est bien pour le retour. Donc 3 cm plus 7 cm, ça fait 10 cm, plus 3 cm pour l'autre bord. C'est ça. Ça fait donc 13 cm. On va faire tout le long, comme ça on sera tranquille. Donc 3, 10 et 13. Je vais relier mes repères là que je viens de faire. 13, 10 et 3. Voilà. Et il faut que je fasse pareil sur les côtés, 3 et 20, puisque ça va être le rebord de 3 cm, 20 cm pour toute la longueur et 3 cm après pour le retour. On va faire ça déjà, on va voir ce que ça donne. Si c'est pas ça, mais on fera autrement. 23 et 3 de plus, 26. Alors ça fait 3, 23 et 26. On fait pareil sur l'autre trait, comme ça on va relier les traits ensemble. 3, 23 et 26. Et on va découper notre morceau. On n'a pas besoin du reste, donc on va juste utiliser la partie qu'on a besoin pour faire le petit coffrage. J'espère que ça va aller, hein. Ça me paraît bien, non? Non, c'est ça. Une paire de ciseaux suffisamment grande. Voilà. Alors ma feuille de base, c'est une feuille un peu épaisse, hein. C'est du 250 grammes. Voilà, parce que j'ai envie que ça soit stable, que ça tienne bien, quoi. Hop. Donc ça, on va le mettre là. Voilà, et du coup, je vais couper, voilà, ici, pour faire les rabats. Et pas comme la dernière fois, j'avais tout coupé. Alors, je sais pas pourquoi la dernière fois, j'avais fait une autre création, j'avais coupé tous les carrés, là.
Donc forcément, ma création, je ne pouvais plus faire de coffrage. Mais je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais partie dans ma lancée. Et du coup, j'ai tout coupé. Hop. Voilà. Après, je suis en train de me demander comment je vais faire pour faire les portes. Bon, ça on verra. Je me lance, on verra bien. Pas de panique, on trouvera bien une solution. Alors, puisque c'est pas vraiment rond, c'est un peu arrondi. Je sais pas. Donc là, on marque les plis. Voilà, hop. On marque tous les plis et après on va coller. On mettra des trombones pour tenir et on laissera de côté pour que ça sèche. Oula, ça grince. Voilà, voilà et voilà. Donc j'ai marqué tous mes plis et je vais coller. Alors est-ce que j'ai mes petits trombones, parce que j'ai des petites boîtes dans les petites boîtes, ça vous savez ce que c'est. Il m'en faut donc 4, voilà, mes 4 trombones sont là. Et je vais utiliser la nouvelle colle. Alors avant de l'utiliser, il faut en ouvrir ça se dévisse. Et ici il y a un cache à enlever pour que la colle elle puisse couler. Voilà. Moi je disais, ah mince, ça coule pas et tout. Puis après j'ai réfléchi un petit peu et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'enlève un cache à l'intérieur. Comme ça c'est bien, la colle elle reste bien au sec. Et comment? Et elle sèche pas quoi. Et ce qui est bien c'est que cette colle là elle est épaisse. Donc ça dégouline pas de partout. Je trouve que c'est... Franchement c'est pas mal. Hein. Parce que des fois il y a des colles qui coulent un peu trop fort. Et du coup on en fout partout. Ça dégouline sur le travail. Et c'est franchement c'est pas agréable quoi. Hop, moi je mets des trombones en faisant bien attention que mon ongle soit bien droit. Voilà. Et on va faire la même chose, on va coller, on va mettre de la colle sur les petits bouts là, les petits carrés. Ouais, vraiment elle sent, enfin moi je dois avoir un problème avec les odeurs parce que je me shoot au col. Non, je plaisante, hein, c'est pas vrai, hein. Mais j'aime beaucoup les odeurs des colles. Voilà, ma colle verte, je l'aime beaucoup. Celle-ci, j'aime beaucoup cette odeur-là. Voilà. Mais c'est important hein, en même temps. Parce que si on utilise un produit qui pue, entre guillemets, qu'on n'aime pas l'odeur, du coup, on n'a pas envie de l'utiliser, quoi. Alors que là, moi, j'aime bien. Hop. Voilà. Donc, ma boîte aux lettres, elle va être longue comme ça. Ça fait long, non? On va tester. Parce que ça va être comme ça. Et comme ça. Je la trouve un peu longue. On dirait plus une bûche que... Je la trouve un peu longue pour une boîte aux lettres. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que... Ça fait 20. Je pense que 12-13 ça aurait suffi. Hein. Bon. Écoutez, je vais recommencer. Voilà. Est-ce que c'est collé là? C'est limite. Alors, on va... comme ça, vous voyez qu'on peut, même si on s'est trompé, c'est pas grave, on peut toujours se rattraper. Donc, j'ai défait vite fait ma colle ici. Et j'ai envie que ça n'aille que jusqu'à... je pense que 12, ça va suffire. Ouais, franchement, 12, ça va suffire. Donc 12, c'est ici.
Donc je prends ma mesure à l'extérieur parce que j'arrive pas à mettre ma règle à l'intérieur puisqu'il y a un petit décalage là de quelques millimètres au début de la règle. Donc je mets 12 et je fais le trait ici. Donc 12 plus 3 cm. On refait la bande de 3 cm du coup. Hein. Non mais 3 cm à l'extérieur. 1, 2, 3. Voilà. Ça ira vraiment mieux comme ça. Donc ça, on n'en a plus besoin. On va le dégager. Voilà. Et on refait la même chose. Hein. On coupe les deux angles. Droit et un petit peu en biais sur le côté pour avoir un petit peu de marge pour le collage. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. On plie tout. Et on colle, voilà, on refait exactement la même chose que... Ouais, c'est mieux comme ça. L'autre a été franchement trop longue. Hein. On recolle. Et là, cette fois, ça ira beaucoup mieux. Hop. Voilà. Puis ce qui est bien avec le bouchon comme ça, c'est qu'on peut la laisser la tête en bas. Et ouais, et ça franchement c'est bien parce que des fois il y a des colles, du coup on colle, on la remet la tête en l'air et faut attendre 3 heures avant que la colle elle redescende dans le tube. Donc c'est des fois c'est pas très pratique. Hop. Voilà, donc ça c'est bien mieux je trouve. Ce format là, c'est pas trop long. Voilà, ça va faire ça. Donc du coup, mon morceau là, il va être trop large. Donc je vais le couper à 12 cm aussi. Par contre, ce que je vais faire quand je vais couper, vu que là, tout le motif il est là, je vais essayer de couper mes 12 cm ici pour pouvoir me garder la déco là. Voilà, on va faire ça. Donc 12 cm, un petit trait. Un petit trait et on relie. Ouais, voilà, comme ça va me garder un beau côté de la déco. Toute cette partie là comme ça, entre guillemets, je l'ai sauvée quoi. Ouais, je sauve les papiers. Bon, est-ce que ça va aller? J'espère, hein, sinon on recommence, hein, c'est pas grave. 12 cm, j'ai fait 12 cm mais ça m'a l'air... Ça m'a l'air léger. Bon, c'est pas grave, on fera un tour, on camouflera le reste. Ouais, c'est bien mieux. Ouais, la largeur, là, franchement, elle est bien mieux comme ça que ce que j'ai fait tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller tout de suite mon dessus là. Et après, comme ça, quand ça sera bien sec, je pourrais... Ouais, mais je suis en train de réfléchir en même temps. Je vais coller mon dessus, comme ça après, une fois que ça sera bien sec, je pourrais bien tracer sur ma feuille l'arrondi pour avoir le cache de la porte. Sauf que pour le fond, la porte, ça va aller. Je vais coller un truc là. Mais pour la porte qui s'ouvre, ça, faut que je l'enlève en fait. Bah oui.
Ça, il va falloir que je l'enlève parce que sinon ma porte, on va ouvrir la porte. Et ça va gêner. Ouais. Bon bah, hein, on recommence. Je vais couper, ouais c'est ça, je vais couper cette partie-là. Si c'est pas bien, bah tant pis, hein, je referai. Mais si, ça devrait le faire. Donc au début, je vous ai fait faire plein de trucs pour au final les enlever. Bon. Alors regardez bien la vidéo une première fois jusqu'au bout. Hein. S'il y a plusieurs parties, bah, regardez bien la première partie jusqu'au bout parce que à mon avis, je vais certainement changer d'avis plusieurs fois. Hein. Donc je redécoupe un tout petit peu vu que c'était un peu large. Voilà. Bah oui, ça me paraît plus logique. Hein. Bah oui. Maintenant que c'est fait. Oui, voilà. Du coup, quand on va ouvrir la porte elle sera entièrement... il n'y aura pas de petite marche qui va gêner, comme ici. Bon, je vais mettre du double face qui colle bien. Pour... alors celui-là, c'est une tuerie. Hein. Franchement, je l'ai testé. J'adopte. J'adhère. Qu'est-ce que je fais? Non, ça va être plus facile pour moi si je mets le double face sur ma feuille plutôt que sur la boîte. Hop. J'en mets deux. Hein. Il tient super bien hein, celui-là. Vraiment, c'est de l'extra strong. Bah oui, c'est comme ça qu'ils disent, extra strong. Hop. Extra fort quoi. Hop. Et j'ai cru que j'avais fait une bêtise. Ouais, j'ai eu un petit moment d'arrêt, vous avez vu. J'ai cru que j'avais collé les parties qui allaient là. Au lieu de coller les parties qui allaient là. Mais non, non, c'est bon. Je me suis fait des frayeurs toute seule pour rien. Mon petit pic là qui me sert, franchement. Bon, je gagne pas à tous les coups, hein. Mais j'arrive quand même à avoir le bord de du morceau de double face là, de la protection. C'est quand même bien pratique. Hop. Et voilà, les 4 morceaux sont enlevés. Ah, je vais mettre un peu de colle, comme je vous ai déjà expliqué la dernière fois, parce que ça permet que ça glisse un peu plus. Ça maintient, le double face maintient, le papier en place. Mais la colle permet éventuellement de bouger un peu notre papier si des fois, la première fois qu'on le place, il est mal mis. Parce que des fois on le place, mais on le place pas forcément bien dès la première fois. Donc, on y va. On colle donc là, j'ai ma colle en bas. Je la plaque sur ma longueur là. Voilà. Et je vais revenir de l'autre côté, plaquer l'autre morceau à la limite. Hey, nickel. Nickel. Bon, bah, je lève la tête et je vois qu'il reste que 4 minutes. Je vais vous expliquer vite fait comment je vais procéder pour ça. Donc ça, je vais essayer de le mettre bien. Éventuellement, je vais rajouter un carton. Non, ça a l'air de tenir quand même. Et je vais tracer, je vais mettre comme ça. Ouh, mon téléphone qui sonne. Oula. De toute façon, la vidéo est terminée. C'était mamie, je vais la rappeler. Je vais tracer comme ça. Voilà. Donc, je vais tracer, on va dire, comme ça ma feuille en la tenant bien. Ouais, là, elle n'est pas bien tracée. Hein. Je vais bien la tenir et pour bien la tracer.
Et je vais rajouter sur le côté des sortes de petits picots un peu mieux fait que ça, hein, je vous montrerai. Je vais voilà, je vais tracer mon arrondi là et je vais faire des picots et je vous montre. Ah bah oui, vous voyez vachement bien. Ça va se remettre, ça va se remettre, ça va se remettre. Ouh, mamie, ça se remet pas. Voilà, donc je trace mon arrondi là et autour je vais faire des picots, voilà, pour pouvoir coller à l'intérieur. Mais je vais vous montrer ça et je vous retrouve tout de suite. De toute façon il me reste 3 minutes, je rappelle mamie et je reviens vers vous.